Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Madame Federica Mogherini, était à visite à Téhéran, où elle a rencontré les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran, le président Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Cette visite était essentiellement portée sur la question syrienne. Quelle en était l'importance de ce déplacement à Téhéran de la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère? On va vous en parler dans le cadre de l'émission Débat d'aujourd'hui. Avant en fait de vous présenter les invités de l'émission d'aujourd'hui et d'entrer dans le vif du sujet pour procéder à un décryptage des raisons qui ont conduit Madame Federica Mogherini à venir à Téhéran, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Madame Federica Mogherini, a effectué une visite à Téhéran où il a rencontré le président iranien Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. À l'issue de ces entretiens avec les autres autorités iraniennes à Téhéran, elle a déclaré que l'Union européenne avait l'intention d'interagir avec les puissances régionales à propos de l'avenir de la Syrie. Ce n'était pas simplement une réunion bilatérale, il s'agit aussi d'un commencement pour l'Union européenne qui a décidé d'interagir avec les puissances régionales au sujet de l'avenir syrien, a-t-elle souligné. Quant au sujet abordé à Téhéran aujourd'hui, la responsable de la diplomatie de l'Union européenne a indiqué que la fin immédiate de la guerre, la livraison des secours humanitaires à la population, la recherche d'une issue politique à la guerre ont été les sujets abordés. Mogherini a enfin conclu en évoquant le projet de l'Union européenne pour la reconstruction de la Syrie en coopération avec les puissances régionales. Au lendemain de la guerre, tout le pays devra être reconstruit à neuf. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à cette visite en Iran de la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Madame Federica Mogherini. Pour entamer notre débat, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre Luc Michel, spécialiste des questions internationales. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Luc Michel, quelle était d'après vous l'importance de ce déplacement à Téhéran de Madame Mogherini, s'il vous plaît? Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs, c'est un plaisir d'être sur vos antennes. L'Union européenne, elle est un peu prise devant un problème qui est celui de sa politique étrangère en Syrie, qui s'est aligné depuis le début de la crise syrienne, au tout début de 2011. L'Union européenne s'est alignée sur l'OTAN et sur les États-Unis, et on est 5 ans après devant le problème suivant. C'est que, évidemment, les puissances qui ont la main dans la crise syrienne, c'est la Russie et c'est votre pays, l'Iran. Et sur le terrain, pratiquement, le gouvernement de Bachar el-Assad ne s'est absolument pas effondré. Il a gardé le contrôle de Damas et de ce qu'on peut appeler la Syrie utile. Il est en train de reconquérir une grande partie de la Syrie utile qu'il n'avait pas sous son contrôle, c'est-à-dire Homs et Alep. Et un phénomène est apparu évidemment que les Occidentaux n'avaient pas prévu, mais que tous les experts non liés au bloc occidental annonçaient, c'est l'émergence d'une très grande puissance que nous appelons djihadiste, que vous appelez tafkiriste, c'est-à-dire en fait le terrorisme, que ce soit aussi bien celui de Daesh ou du Jabhat al-Nusra, qu'on appelle maintenant le mouvement de la reconquête, le Fatah al-Sham. Et donc à partir de ce moment-là, l'Union européenne doit changer de cap, ceci d'autant plus que le terrorisme est venu la frapper au sein même de son territoire, à Paris notamment, et à Bruxelles, qui est la capitale de l'Union. La visite, on peut la Alors, voir vous voulez dire, Luc Michel, vous voulez dire que oui.
L'Union européenne compte désormais sur l'Iran pour assurer sa propre sécurité, d'autant plus que, comme vous l'avez fort bien dit, l'Europe est exposée à des menaces terroristes, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, l'émergence de cette grande puissance qu'on peut, selon vous, dénommer désormais le terrorisme takfiriste. Écoutez, l'Europe, elle est prise dans toute une série de contradictions. Et la lutte contre le terrorisme en Europe, elle ne marche pas. Les attentats qui ont lieu en France et en Belgique, c'est le symbole de la faillite des services de renseignement occidentaux. Si on veut des avancées dans le domaine du terrorisme, il faut discuter pas seulement avec les Iraniens, mais avec les Syriens et avec les Russes, dont on dit pire que pendre à côté de ça dans les tribunes politiques. Et l'Iran, à mon avis, est vu un peu comme une espèce d'interface qui permettrait d'organiser ces contacts sans perdre la face. Il y a aussi des questions économiques, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que la Syrie, évidemment. L'Union européenne a de grands espoirs dans les marchés à reconquérir en Iran. Et donc, c'est un ensemble qui fait que on peut espérer un aggiornamento, en tout cas, de ce qu'a été la politique de l'Union européenne jusqu'ici. Maintenant, il faut voir quelle va être la réaction des Américains, d'autant plus qu'on ne sait pas qui va être le prochain président. On sait que les deux candidats sont liés au lobby sioniste américain et que paradoxalement, Donald Trump est excessivement plus anti-iranien qu'Hillary Clinton, si c'est possible. Il faut aussi voir quelle va être la réaction, évidemment, de l'OTAN. Merci. Puisque l'OTAN a une politique en Syrie qui est de continuer la collaboration via la Turquie, notamment membre de l'OTAN, avec ce qu'ils appellent les rebelles dits modérés. C'est une farce. Il y a là deux politiques qui sont inconciliables. Il faut voir dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne arrivera à se dégager de la diplomatie américaine et des contacts avec la diplomatie turque pour changer de cap. Moi, je vous avoue, je ne vais pas vous cacher, je suis sceptique. Merci beaucoup, Luc Michel, pour de poursuivre notre débat. On va partir tout de suite, cette fois-ci, en France, et plus précisément à Toulouse, pour rejoindre Pierre Dortiguet, spécialiste français des questions internationales. Pierre Dortiguet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-on dire, M. Dortiguet, s'agissant de ce déplacement de Mme Mogherini à Téhéran, que l'Iran fait partie de la solution, non seulement de la Syrie, mais également de l'Europe, M. Dortiguet? Oui, et c'est pour ça, M. Norostin, que Mme Mogherini se trouve, comme du reste de l'Europe, dans une situation inconfortable. Parce que le dernier sommet donc, de Bruxelles a vu, disons, des déclarations, des projets de condamnation ou de mise en garde contre des relations avec l'Iran qui n'obéiraient pas à des dictats, par exemple sur la peine de mort, des choses de ce genre. Et cela est même allé si haut que, je crois, une représentante du Parti libéral du Danemark a exigé que l'Iran reconnaisse l'entité sioniste pour pouvoir établir des relations durables avec l'Europe. Ceci est, à notre avis, un effet, disons, politique, un effet de propagande. Ce sont des consignes qui sont, par des forces occultes, ou qu'on les désigne de quelque façon que ce soit, l'influence israélienne, disons, imposée à l'Europe. Mais il y a, disons, de l'autre côté, une réalité. C'est-à-dire que Mme Mogherini, avec M. de Mistura, veulent, disons, trouver une solution politique, aider à la formulation de ce qu'ils appellent une transition en Syrie. C'est-à-dire, finalement, pour les uns, cela signifie le départ de M. Bachar el-Assad, ce qui est tout à fait illégal, bien sûr, de faire demander ceci à des organisations internationales, mais on veut aussi, disons, un minimum d'ordre pour pouvoir, justement, assurer, comme l'a dit M. Luc Michel, des
des débouchés économiques. C'est-à-dire que le désordre ne peut pas continuer, même dans l'intérêt de l'Europe. Donc l'Europe est Et pour ce faire, M. Dortiguet, et pour ce faire, de votre grand pays avec Dortiguet, dans des politiques de guerre froide. Mais d'autre côté, c'est le grand intérêt de la visite à Téhéran. Il y a aussi la nécessité, comme vous dites, de représenter l'Iran comme incontournable, c'est-à-dire, disons, de parler vrai, et non pas simplement de parler de façon idéologique. À mon avis, ce côté inconfortable de la politique étrangère européenne va subsister tant qu'il y aura, et il y aura très longtemps bien sûr, une influence américano-sioniste sur l'Europe. Monsieur de Dortiguet, Luc Michel vient de le dire, l'Union européenne semble vouloir changer de cap. Vous en souvenez quand même, il y a eu des réunions de ce qu'on appelait les amis du peuple syrien dans plusieurs pays européens, en France également, dans certains autres pays européens. L'Union européenne qui comptait plutôt sur des pays comme l'Arabie saoudite et la Turquie pour en finir avec la question syrienne. Mais maintenant, la haute représentante de l'Union européenne compte plutôt sur l'Iran. Peut-on parler, M. Dortiguet, d'un vrai changement de cap de l'Union européenne, ou bien là, il s'agit d'un simple changement de tactique, s'il vous plaît? Non, il semble qu'il y ait véritablement un changement, lequel est la conséquence, à notre avis, de la résistance de l'armée syrienne et, disons, malgré, disons, toute l'aide que Daesh, donc de cette armée islamique, reçoit de la part de qui l'on sait, bien sûr, des Américains, des sionistes, etc., il y a, disons, pour l'Union européenne, une perspective qui s'éloigne, celle de l'effondrement de la Syrie nationale. Et chacun sait que cette Syrie, que M. Michel a qualifiée de Syrie utile, va subsister. Et donc, nous ne pouvons plus nous aligner sur l'Arabie saoudite. Et quant à la politique turque, elle est versatile, bien sûr. Elle est, disons, à notre avis, démagogique. Enfin, c'est un jugement personnel, naturellement. Elle est toujours membre de l'OTAN. Elle a, disons, des intérêts qui ne sont pas ceux de la Syrie nationale. Mais disons que l'Iran vient là, comme je n'ose pas dire un principe de réalité, mais disons que c'est la réalité de la résistance syrienne qui impose la réalité d'une conversation avec l'Iran. Luc Michel, venant en fait de l'évoquer en ce qui concerne cette réaction, cette éventuelle réaction de l'OTAN, vous savez que pour le moment il y a une tension entre l'OTAN et Moscou. Vous l'avez également dit, s'agissant de cette volonté du côté européen de vouloir en fait de procéder à un tel changement de cap, mais la question qui s'oppose, Luc Michel, est de savoir, vous l'avez dit également en quelque sorte tout à l'heure, de savoir si l'Union européenne, l'Europe, saura en fait s'émanciper de cette domination américaine pour adopter une politique d'indépendance. Écoutez, il y a des paramètres qui sont les paramètres de la réalité. Il y a tout d'abord, l'Union européenne, c'est devenu, avec la reconstitution d'une grande Allemagne, lorsque Berlin est redevenu capitale, que l'Allemagne de l'Est a été annexée, toute l'Union européenne a été déséquilibrée. On peut parler aujourd'hui d'une Europe germano-allemande. D'autant plus que seule l'Allemagne a eu une stabilité économique. Il y a eu des élections en Allemagne. Toutes les élections régionales partielles ont vu une énorme défaite de la majorité CDU-CSU de Mme Merkel. Il y a les mêmes phénomènes au niveau de toutes les élections. C'est ça le premier paramètre de réalité. Les gens, s'ils ne veulent pas des désastres électoraux, les politiciens ne peuvent plus continuer à soutenir des rebelles dits modérés, à provoquer une guerre qui amène des centaines de milliers de réfugiés, etc. Le deuxième paramètre du réalisme, c'est que la situation syrienne, elle a vu le triomphe de la reine politique géopolitique. Et les Occidentaux, que ce soit les Américains de leur côté ou les Européens, il faut, comme l'a dit le professeur Dortiguet, une guerre idéologique. Le pire étant qu'ils croient à leur propre idéologie. Vous savez, le dernier État
qui a cru à cette idéologie dans un conflit géopolitique, ce sont les nazis. En 40-45, ils y en ont perdu la guerre. Il faut donc que l'Europe tienne compte de ce retour à la réalité, à la fois dans la géopolitique syrienne et dans les élections européennes, et ça va expliquer certains revirements. Maintenant, est-ce que l'Union européenne peut s'émanciper de l'OTAN? C'est impossible dans les conditions actuelles, puisque l'Union européenne, elle a commis, sous sa forme actuelle, un péché originel. Elle a inscrit dans le traité de Maastricht, qui est la naissance de l'Europe moderne à 28, le fait qu'elle reposait sa défense sur l'OTAN. On a abandonné les grands projets d'une armée européenne, d'une défense européenne, ce qui était l'une des conditions avec l'euro, et c'est pour ça que l'euro ne marche pas, d'un État supranational européen. On a abandonné l'armée, l'euro il s'avance vers sa faillite, l'économie ne fonctionne plus parce que justement il n'y a pas d'État européen au-dessus des 28, et à partir de ce moment-là, la suggestion de l'Europe aux États-Unis, elle est totale via l'OTAN. Donc moi je ne crois pas à des engagements. Je pense simplement que les Européens utilisent une fenêtre d'opportunité qui est la vacance du pouvoir aux États-Unis, puisque on est à la fin d'une présidence Obama qui a duré 8 années. Il y a les incertitudes sur le prochain président. Il y a le fait que quelle que soit la personnalité, Clinton ou Trump, on a des gens dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, qui sont instables, qui ont derrière eux une aura de scandale, quel qu'il soit. Et donc je pense que les Européens en ont profité. Je pense que ce qu'ils cherchent surtout, c'est à concrétiser une fenêtre économique, et pour ça, ils savent évidemment qu'ils doivent, comme on dit en poker, ils doivent montrer leur carte à Téhéran, qui confirme son statut de puissance régionale. Merci. Monsieur Dortigué, en fait, cette visite à Téhéran de la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère est intervenue au lendemain de cette réunion ô combien importante, tripartite, entre le ministre iranien, russe et syrien des Affaires étrangères à Téhéran. Alors, les Européens sont rendus compte, M. Dortigué, semble-t-il, que l'axe Téhéran-Damas-Moscou ne cédera en rien en ce qui concerne la question syrienne, en ce qui concerne la nécessité de combattre le terrorisme. Oui, en effet, l'Europe comprend très bien que pour l'Iran, pour la Russie, disons, le soutien légitime de l'État syrien est en réalité une défense de leur propre territoire et aussi une défense contre cette expansion du terrorisme dont il faut dire que l'Arabie saoudite est un moteur. Même sans rentrer dans la polémique, nous voyons que ce fameux Daesh n'est pas constitué de bandes comme cela moyennement armées et fortement, disons, monté comme une sorte de machine de guerre redoutable. Et donc, disons, qui ne vise pas seulement à faire chuter le gouvernement du président Bachar al-Assad, mais également, disons, à s'étendre en Russie et à s'étendre en Iran, parce que ce groupement terroriste n'a pas caché, disons, ses intentions. Il s'agit là d'un mouvement international. Ce daéchisme n'est pas du tout un patriotisme, c'est un cosmopolitisme. Luc Michel, toujours en fait à ce propos, je voudrais en fait développer un peu plus ma question. C'est la question que je viens de poser à M. Dortigué. Cette visite de Mme Mogherini à Téhéran intervient également à un moment où nous assistons, si vous voulez, à des évolutions très très importantes dans notre région, le Moyen-Orient. Des évolutions qui sont en faveur de l'axe de la résistance. Il en est en ce qui concerne la question syrienne, il en est en ce qui concerne la résistance courageuse du peuple yéménite face à l'agression saoudienne. Il en est également la question libanaise, désormais en fait l'élection de Michel Aoun à la présidence du pays, comme nouveau président du pays. C'est une victoire pour l'axe de la résistance, Luc Michel. Oui,
oui, il y a aussi ce que vous oubliez, qui est le quatrième front, qui est le Yémen. La guerre au Yémen, elle n'a pas pris le tour qu'attendaient les Saoudiens et les Américains. Et on voit tous les jours aujourd'hui dans la presse européenne mise en cause les crimes de guerre des Saouds au Yémen. C'est aussi une évolution à ce niveau-là. Il y a une opinion publique qui a pris conscience de ce que moi j'appelle la seconde guerre après la Syrie actuelle du Proche-Orient. Et tout ça crée des conditions qui fait que l'Union européenne ne peut plus rester fixe là-dessus. Il y a également la montée en puissance d'un État dictatorial en Turquie. On a arrêté ce matin le rédacteur en chef et 13 journalistes du principal journal laïque d'opposition, qui est Cumhuriyet. Là aussi, les Européens ne sont pas d'accord. Parce que ça va à l'encontre de ce discours officiel qu'ils ont professé contre la Syrie et qui se retourne contre eux, à la fois au Yémen et à la fois en Turquie. Il y a derrière tout ça des intérêts économiques. L'Union européenne, elle est en crise. On a eu les chiffres du FMI pour la période à venir. On annonce une croissance de moins d'1,5 point dans les grands pays de l'Union européenne. Dans certains, ce sera une croissance négative. Il faut à ce moment-là des marchés. Il faut une expansion économique. Il y a un seul marché qui peut s'ouvrir actuellement, c'est précisément le marché de l'Iran. Tout ça fait un retour au réalisme de la diplomatie, réalisme géopolitique, réalisme économique, réalisme électoral. Il y a la peur de tous ces politiciens européens, Merkel, les gens qui sont derrière Hollande, etc., de perdre la main sur ces questions-là. Ça oblige évidemment à regarder la réalité droit dans les yeux. Le problème, c'est que tout ça serait très bien si l'Union européenne était indépendante, mais l'Union européenne, c'est une grande colonie américaine depuis 1944. Elle est tenue par l'OTAN, elle est tenue par la presse. Il y a aussi au sein de l'Union européenne, il n'y a pas que... Bon, nous avons perdu, semble-t-il, la liaison avec Luc Michel. Pierre Dortiguet, nous arrivons en fait à la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît. Eh bien, je reprendrai ce que dit notre collègue Luc Michel et ce que vous avez bien mis en évidence, à savoir que le réalisme doit l'emporter et l'emporte sur, disons, toutes les contraintes ou toutes les mystifications qui sont ici, qui composent non seulement les guerres, mais les bruits de guerre en Orient. Et je dois dire que c'est la résistance armée, ce temps au Yémen, que la résistance palestinienne, que la résistance de l'armée et de l'État syrien qui permettent ou qui ont permis justement à l'Iran de retrouver, disons, la place qu'il mérite dans les relations internationales et notamment envers l'Europe. Et il faut s'ajouter, Monsieur Dortiguet, de soutien avec tous les mouvements de résistance. Et je dois dire que l'accession, ce sera le dernier mot, l'accession du général Aoun à la présidence est aussi une conséquence, disons, de cette résistance et à notre avis un gage de succès, en tout cas de défaite finale de nos adversaires. Je dis bien de nos adversaires, c'est-à-dire le système américano-sioniste. Il faut s'ajouter à tout cela également la résistance du peuple iranien. Oui, bien sûr, mais ceci fait partie de la résistance du peuple iranien. La politique étrangère de l'Iran a toujours été fidèle, disons, conforme à la nécessité de sauvegarde de l'identité de la personnalité iranienne. Et lorsque l'on combat pour soutenir la Syrie, on combat, et la Palestine, il faut le dire, je le dis souvent à mes collègues, à mes amis iraniens, vous défendez par là même la survie de votre propre peuple. Merci beaucoup Pierre Dortiguet, spécialiste français des questions internationales, d'être avec nous pour cette émission de débat. Mes vifs remerciements vont également à M. Luc Michel qui était avec nous pour ce débat depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.